Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Ergun. Cette semaine, on va se focaliser sur deux présentations de produits. Tout d'abord, les nouvelles lunettes immersives de chez Element Optics et ensuite, je vous présenterai le trépied Desk Grip de la marque Bog. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette optique un petit peu bizarre, très courte, compacte? C'est la nouvelle génération d'optiques immersives de chez Element Optics. Globalement, pour faire très simple, ce sont des optiques prismatiques. Donc l'intérêt, c'est que vous allez en fait avoir un grand champ de vision. Comme si vous mettez l'œil en fait dans une jumelle, vous avez vraiment l'impression d'être dans l'image et au plus près de votre cible. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un champ de vision globalement 4 fois plus large qu'une optique de tir traditionnelle. Ce qui va amener aussi plus de lumière, plus de netteté et plus de contraste. Donc il y a vraiment tous les avantages d'une lunette de tir, mais avec une vision beaucoup plus large. Dans cette nouvelle gamme immersive, on va retrouver principalement deux modèles. On a le 10-40, donc grossissement 10, ouverture de 40 mm, et ici on a une 14x50, donc grossissement de 14 et optique de 50 mm. Pourquoi il n'y a qu'un chiffre? C'est parce que ce sont des grossissements fixes. C'est aussi tout l'intérêt de ce type d'optique, c'est que vous êtes tout de suite dans la cible avec, pour le coup, un champ de vision hyper large par rapport à une lunette standard. Ces optiques sont vraiment destinées soit à la pratique de l'airgun ou avec une arme à très faible recul, étant donné qu'en fait vous avez une distance oculaire qui est extrêmement réduite. Comme des jumelles, vous allez mettre vraiment quasiment l'œil collé à l'optique, alors que sur une lunette plus traditionnelle, on va être globalement de 7 à 10 cm de distance oculaire. Ici, on va être quasiment à 0, quand on est entre 0 et 1 cm. Donc vraiment, il est hyper important d'utiliser ces optiques avec des armes qui ont très peu de recul. De base, sur cette optique, vous avez un flip-up avant, donc du coup qui est refermable. Le montage est directement inclus et vous avez trois différents montages ici au niveau du rail Picatinny, trois longueurs différentes pour pouvoir vous adapter en fonction de l'arme que vous souhaitez. Donc ici, on en a un plus court, toujours avec la graduation au niveau des 1000 radians d'inclinaison, et ici carrément un plus long. Voilà, pour pouvoir vous adapter en fait en fonction de l'arme que vous voulez utiliser. Donc il y en a trois, on va dire un petit, un médium et un long. On a évidemment le livret d'instructions, une petite chiffonnette pour laver l'optique et la nettoyer, et un petit sticker Element Optics, ça c'est toujours sympa à mettre sur la housse de votre carabine. Au niveau caractéristique, donc sur cette lunette, on trouve un petit manchon qui vous apporte plus de confort quand vous avez l'œil tout près de la lunette. On a bien évidemment les tourelles de réglage qui sont sur l'élévation et la dérive, globalement avec un réglage qui va jusqu'à 28 000 radians. Donc on a ici cette lunette en 1000 radians avec le réticule APR1C qu'on a déjà présenté sur les précédentes versions, qui est lui aussi en 1000 radians, donc qui vous permet, comme on l'a expliqué dans l'autre vidéo, on vous mettra le lien dans la description, de faire plus facilement la correction entre vos tourelles et ce que vous voyez dans votre réticule. La particularité également de ces optiques immersives, c'est que vous n'avez pas de réglage de dioptrie. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu perturbant au début, mais pour le coup il n'y a pas de problème de netteté, puisque la netteté est réglée ici grâce au réglage de parallaxe. Vous avez un réglage de parallaxe de 5 mètres à l'infini, donc ça vous permet d'avoir l'image toujours nette, quelle que soit la distance en fait de votre cible. On retrouve également sur cette même bague de réglage avec la parallaxe, sur le côté, vous avez l'insert pour mettre la pile qui sert au réticule lumineux, puisque le réticule est illuminé. Vous avez 5 intensités lumineuses différentes. Vous avez simplement appuyé une fois pour l'intensité 1, 2 fois pour l'intensité 2, etc. jusqu'à 5. Et quand vous rappuyez une 6e fois, le réticule s'éteint totalement. Pour l'avoir testé, peut-être le seul petit bémol qu'on pourrait lui trouver, c'est que 2 jours par forte luminosité, il n'est peut-être pas assez fort. Mais si vous tirez dans des conditions de luminosité standard, ce sera très satisfaisant. L'idée de ces lunettes, c'est de pouvoir faire du tir longue distance, surtout avec cette version 14x50. Donc vous avez ici au niveau du montage, une graduation en 1000 radians, donc avec plus 24 ou moins 24, pour pouvoir orienter la lunette en fonction de votre distance de tir si vous arrivez par exemple au bout du réglage de votre tourelle. Vous avez aussi du coup cette variable pour pouvoir atteindre des cibles un petit peu plus loin, avec une graduation au 1000 près, donc c'est vraiment hyper précis. Ce qu'on voulait vous présenter aussi à travers cette vidéo, c'est ce trépied Desk Grip de chez Bog. Donc c'est un trépied nouvelle génération. La grande particularité se situe au niveau ici de la fixation pour l'arme. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer en fait qu'on peut à la fois utiliser ce trépied de manière couchée, puisqu'en fait ici vous avez un réglage de l'angle. Donc on peut aller de 20
en passant par 45 jusqu'à 85. Donc 85 en fait, ça représente un trépied qui va se situer comme ça. Donc en fait, vous allez vraiment poser vos pieds au sol, ce qui va vous donner une hauteur de support à environ 20 cm. Ensuite, à 45 degrés, hop, vous venez baisser ici, vous passez le 45 et puis en fait, il ne pourra pas revenir au-delà de 45 degrés. Là, c'est plutôt pour tirer assis ou couché. Et ensuite, vous avez la version debout où vous réglez ici le bras sur 20 degrés. Donc vous baissez. Vous mettez à 20 et hop, et voilà. Donc là, il est bloqué à 20 degrés. Donc, je vais vous présenter une fois le trépied déplié, ce que ça donne. Donc, quand vous voulez déplier le trépied, vous enlevez ici la petite sangle de serrage et ensuite, vous avez des petits inserts qui viennent bloquer le pied et vous venez en fait régler à la hauteur voulue. Maximum, on est sur une élévation de 150 cm au niveau du support. Donc là, je vais vous montrer toute longueur. Hop, donc on va faire les 3 pieds comme ça. Petite indication au niveau justement du bout des pieds, donc on a des inserts caoutchouc avec une vis, donc ça les caoutchoucs c'est plutôt pour les sols lisses, style stand de tir, etc. Et quand vous avez par exemple des cailloux ou des rochers, vous avez juste à visser ces petits inserts et vous avez une petite pointe en métal qui ressort donc pour vous donner un grip supplémentaire sur les supports un petit peu plus rocailleux. Au niveau des pieds, on retrouve ici un petit insert mousse pour pouvoir en fait le transporter de manière assez facile. Et vous avez ici un petit lasso de serrage en fait qui va vous permettre que les pieds ne se baladent pas quand vous transportez le trépied. C'est des trépieds quand même qui sont relativement lourds, ça faut le dire, qui sont à peu près à 3 kg. Il y a une version donc ici standard en alu noir et je vais vous montrer les 2 autres versions disponibles. Du coup, on a exactement la même version alu ici en version camo. Donc si vous préférez ce coloris-là, c'est libre à vous. Donc c'est exactement le même modèle, même caractéristique. Et il y a un dernier modèle qui est le modèle carbone. Donc tous les bras, au lieu que ce soit de l'aluminium, c'est fait en fibre de carbone. Donc déjà au niveau design, c'est un tout petit peu plus moderne. C'est vrai que c'est un petit plus. Et vous gagnez environ 350 grammes par rapport au modèle alu. Donc c'est pas négligeable et c'est vrai que ça fait quand même une différence. Sachant que la fibre de carbone est un tout petit peu plus résistante au niveau des chocs, de la torsion, etc. C'est au niveau du coup de cette mâchoire que réside toute l'innovation de ce trépied Bock Death Grip, puisque vous avez une mâchoire ici qui est réglable grâce à cette vis en fait avec une excellente préhension. Même avec des gants, vous pourrez totalement la manipuler facilement. On a ici un écartement maximal qui est vraiment très large. Donc vous pouvez mettre globalement toutes les armes que vous voulez, même des armes avec un châssis assez large. Que ce soit de l'airgun ou par exemple d'autres types d'armes à feu par exemple, ça vous pouvez le faire. Et on vient donc du coup serrer ici à ce niveau-là et jusqu'à atteindre voilà le point de serrage qui correspond à votre arme. Le gros intérêt, je vais vous montrer juste ici, c'est que quand vous mettez une carabine, vous trouvez en fait le point d'équilibre de la carabine et vous venez serrer jusqu'à ce que l'arme tienne et en fait elle tient absolument toute seule. Donc voilà, moi j'ai aucune incidence sur mes mains ici sur le trépied. Donc du coup vous pouvez la manipuler totalement librement et bien sûr si vous la laissez sur le support, veillez à ce qu'il n'y ait pas de munitions dans la chambre ou autre pour éviter tout problème de sécurité. On peut régler ici au niveau de cette vis la dureté en fait du positionnement horizontal. Positionnement horizontal qui peut faire 360 degrés. Donc ça c'est un gros intérêt. Et vous avez aussi l'inclinaison qui descend globalement à 50 degrés vers le bas ou vers le haut. Donc ça vous laisse quand même de très nombreuses possibilités de tir, que vous soyez voilà, par exemple en terrain montagneux, pentu ou alors en plaine sur des terrains plus plats. Donc voilà ce que ça donne une fois l'arme montée sur la mâchoire. Donc vous voyez qu'elle tient toute seule et même en inclinant un petit peu, l'arme tient tout seul. Ce qui prouve qu'elle est bien sur son point d'équilibre. Tout l'intérêt de ce système, c'est que du coup vous allez avoir une stabilité complètement optimale en fait et que vous allez pouvoir prendre vos cibles sans trembler du tout. Alors effectivement, il y aura toujours le petit aspect humain qui du coup va vous faire trembler, votre respiration, votre battement de cœur, etc. Mais c'est extrêmement amoindri par la stabilité du système. Vous voyez là en fait on pourrait quasiment se caler sur la cible, enlever la sécurité et juste appuyer sur la queue de détente. Là le coup il partirait exactement au point visé.
Donc vraiment un très gros intérêt. Vous avez ici un petit niveau à bulles, ce qui vous permet d'être absolument certain que votre support est totalement droit pour avoir justement des résultats au tir avec une précision maximale. Si vous avez besoin par exemple de récupérer votre arme rapidement, c'est extrêmement simple. Vous venez ici dévisser en un clin d'œil et récupérer votre arme. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez la remettre aussi simplement. Vous venez revisser jusqu'au point de serrage et voilà, votre arme tient toute seule sur le support. C'est vraiment assez magique. Et comme je vous disais, donc on a plusieurs positions qui sont possibles. Vous pouvez tirer assis, accroupi, couché, debout. Donc voilà. Pour les amoureux du stand de tir et du tir longue distance, c'est extrêmement répandu aux États-Unis. Et en fait, quand on a testé le système, c'est vraiment flagrant de stabilité. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à utiliser ce genre de support en trépied. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, que ce soit sur la lunette, la gamme immersive Element ou sur les trépieds BOG Death Grip, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Laissez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous pour les suivantes. Et puis merci de vos retours sur les différentes vidéos. On est bientôt 5000 sur la chaîne, donc c'est vraiment énorme. Tous les liens des produits sont dans la description, donc comme ça vous pourrez facilement les retrouver. Je vous dis à très vite aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Et je vous dis moi à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.